Ma soeur, bonjour. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Mais si tu penses aux soucis, c'est que tu penses à vouloir régler les problèmes selon toi-même, ta personne. C'est pour toi que tu as des problèmes. Parce que les soucis, ils viennent de la chair. Dans ce cas, tu veux dépendre de toi. Autant que si tu veux bénéficier de la grâce, il faut donner place au Seigneur. Parce que il est l'expression de la grâce manifestée au milieu des hommes. Et si tu ne fais pas cela, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce. Tu vois? C'est-à-dire que tu préfères vivre par toi-même ta propre loi. Pourtant que la grâce est au-dessus de tout. Et au-dessus de la loi de Dieu, que Dieu m'a donné aux temps anciens. C'est-à-dire que la loi annonçait la parole de Dieu. Tu vois? Mais la grâce est l'expression de Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Donc Jésus est l'expression de la grâce qui se manifeste en nous. Et pour que ça soit manifeste en nous, il faudrait qu'on laisse le champ libre au Seigneur, afin que nous bénéficions de cette grâce. Sinon, il sera difficile, ma soeur. Parce que la grâce amène tous les esprits captifs à l'obéissance. Alors si l'esprit doit aller à l'obéissance, il faudrait que l'esprit, c'est-à-dire que le cœur, arrive à être prêt à affronter les situations de ce monde en confiant cela au Seigneur. Mais si soit tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de souffrir, pourtant que la foi est liée à la souffrance. Les épreuves de votre foi produisent la patience. Et il faudrait que cette patience accomplisse son œuvre, parfaitement son œuvre, afin qu'on ne soit pas, on ne soit failli en rien. C'est ce que dit la Bible. Tu vois un peu, ma soeur. Donc, il ne faut jamais, 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 jamais avoir l'inquiétude, les soucis, parce que telle chose doit être payée, telle chose doit être faite et que je ne peux pas le faire. Tu vois, ma maison, je dois la payer, je n'ai pas d'argent. Mes factures, je vais les payer, je n'ai pas d'argent. Et je suis une femme célibataire, je dois me marier, j'ai des problèmes, je pense à ça. Non. Jésus a été clair dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pour ne pas qu'on manifeste ces désirs-là que Jésus-Christ nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vois? Parce que si nous manifestons les désirs de la chair, ça ne nous sera pas favorable. Mais si nous fonctionnons selon la grâce, la puissance du Saint-Esprit va agir en nous. Tu vois, ma soeur? La puissance de Dieu va agir en nous. Tu comprends? Parce qu'en pensant à ces problèmes, c'est un péché. C'est-à-dire que ce sont des ouvertures, des portes que tu donnes à l'ennemi de te pénétrer et de t'affaiblir. Tu vois? Et quand c'est comme ça, ça te met dans tous tes états. Ça te donne toutes les pensées. Pourtant que les pensées mauvaises ne peuvent être agréables à l'homme qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Parce que marcher selon la volonté de Dieu et vouloir marcher selon la chair, ça ne fonctionne pas, comme Paul l'a dit dans Galates 5,16. Je dis donc marcher selon l'esprit, en fait que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand nous lisons Romains 8, à partir du verset 5 jusqu'à 7, 8 là-bas, on dit ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc tu ne peux pas
vouloir t'appuyer sur ta chair, c'est-à-dire sur ta personne, et suivre Dieu. Ça ne marche pas. C'est pour cette raison que vous avez toujours des problèmes. Donc, c'est-à-dire ce qui sort de la chair ne peut pas s'affectionner, ne pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est-à-dire ne pas s'affectionner à Dieu. Il y aura toujours problème. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est très difficile que les chrétiens maintenant veulent penser à régler leurs problèmes eux-mêmes. Avec des soucis. Pourtant que quand tu as les soucis, ça ne règle pas les problèmes. Le souci ne règle pas le problème. Bon, tu te soucies, le problème ne se règle pas. Et si tu vas continuer encore à te soucier, tu dois maintenant comprendre que je me soucie, ça ne règle pas les problèmes. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant m'asseoir pour m'appuyer maintenant sur le Seigneur. Et la seule chose, ma soeur, d'éviter de s'inquiéter, c'est de mettre le cœur prêt. Et comme ça, je vais te mettre sur jeûne pour que le Seigneur puisse t'aider. Parce qu'on ne peut pas dire seulement que, bon, je vais faire un effort pour pouvoir ne plus m'inquiéter. Non. Parce que l'inquiétude, là, ça vient depuis le cœur. Tu vois un peu, non? C'est le cœur qui est saturé. Et la seule personne qui connaît le cœur, c'est Dieu. Nul ne connaît son cœur. Donc nous, on ne connaît pas notre cœur. On ne sait pas ce qui est dedans. Mais même si on sait ce qui est dedans, mais comment on fait pour enlever ce qui est dedans? C'est seulement Dieu. C'est Dieu qui purifie le cœur de tout un chacun. Tu as vu là? C'est Dieu qui le fait. Donc, si tu veux plus t'inquiéter, tu veux vraiment marcher selon la grâce de Dieu, je pense que tu dois apprêter ton cœur doit accepter, laisser toutes les choses qui sont liées au désir de la chair, tu vois. Parce que souvent, les sœurs disent que ouais, j'ai envie de laisser telle chose, j'ai plus envie de m'inquiéter, mais il y a des choses que son cœur encore veut. Et parce que c'est pas seulement l'inquiétude. Les désirs de la chair, c'est pas seulement l'inquiétude. S'il y a d'autres portes ouvertes, alors tu vas rester toujours dans la captivité. Tu vas rester toujours dans la captivité. Tu comprends? Quand nous prenons les mèches des femmes, elles ne veulent pas les laisser. Il y a d'autres femmes qui ne veulent pas les laisser. Mais quand même, néanmoins, elles veulent que Dieu les aide. Mais comment tu fais? Pourtant, c'est une désobéissance. Tu vois un peu? C'est une désobéissance. Tu comprends un peu? Quand nous prenons le pantalon, Dieu dit de laisser le pantalon. Parce que ce n'est pas un habillement d'homme, de femme, mais c'est un habillement d'homme. Tu vois? Mais la femme ne veut pas laisser cela. Quand nous prenons les boucles d'oreilles, quand nous prenons les bijoux, quand nous prenons toutes ces choses, il y a certaines femmes qui ne veulent pas laisser ces choses. Tu vois? Donc elles veulent garder ces choses puis rentrer et marcher avec le Seigneur. Pourtant que marcher avec le Seigneur, c'est une question d'obéissance. Si on doit ramener les esprits à l'obéissance, les esprits captivés à l'obéissance, il faudrait que le cœur soit disponible afin que le Seigneur puisse opérer. Parce que le Seigneur opère dans l'obéissance. Tu vois, non? Donc une personne qui n'est pas prête à vouloir laisser ces choses, et faire dire que non, je vais laisser, c'est-à-dire il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge qui est là. Tu vois ce que ça fait déjà? Tu vois? Dieu ne peut pas s'opérer dans ces choses. Il sera difficile à la personne de changer. La personne va jeûner, prier, mais les trucs ne vont pas marcher. Parce que son cœur n'est pas encore disponible. Il faut que tu disposes ton cœur. Puisque c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs, tu vois, non? Donc si ton cœur est disponible, lui sait que le cœur est disponible. Tu vois, non? Là, tu te donnes à Dieu afin que les choses aillent de l'avant. Tu vois un peu. Parce que la grâce, c'est l'obéissance. Pour marcher dans la grâce, il faudrait que tu acceptes tout. Il faut que tu arrives à t'humilier, à te renier, à renier ta personne, à renier tout ce que tu as, tout ce que tu aimes. Il faut que tu renies toutes ces choses. Afin que la grâce de Dieu puisse prendre possession. Pour que tu puisses marcher correctement selon Dieu. Parce que c'est l'expression du Seigneur Jésus qui est la grâce. Tu vois? Parce que c'est lui qui va se manifester dans ta vie.
C'est lui qui va prendre le contrôle de ta vie. C'est lui qui va te conduire jusqu'à la fin de ta vie. C'est lui. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Quand vous revenez dans le corps de Christ, Dieu vous déclare comme des saints. Comme des saints. Mais en vous, il y a le péché. Donc il faut enlever ce péché-là. Afin que vous arrivez à bénéficier de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est liée à l'obéissance. Tu vois, à se libérer de tout. Parce que quand la grâce vient, elle s'impose à nos lois. Elle s'impose à nos doctrines. Tu vois, non? Elle s'impose à tout ce que nous aimons. Elle s'impose à toutes ces choses. Elle s'impose à toutes ces choses. Tu vois un peu ça? Elle s'impose à tout. Elle s'impose à tout. Tu vois? Mais l'homme veut tenir ces choses. Donc ça fait qu'il y a conflit. Tu vois? Ça fait qu'il y a conflit. Et ça devient une complication totale. Tu vas trouver des gens qui sont avec des frères dans le corps de Christ, mais ils ne sont pas transformés. Tu vas voir qu'ils connaissent la Bible comme il se doit. Ils connaissent tous les versets bibliques. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas transformés. Ils ont encore les désirs en eux. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas encore prêt. Le cœur tient encore à ces choses de la chair. Tu vois? Le non-pardon, les mauvaises pensées, toutes ces choses. Soit elle sort peut-être à un mari de quelqu'un, elle ne veut pas laisser la personne. Parce qu'elle se dit, mais si je laisse la personne, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir? Soit elle est dans un travail qui va contre la parole de Dieu. Elle dit, mais si je laisse ce travail-là, comment je vais payer mes factures? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire? Tu as vu? Donc elle conditionne sa vie. Pourtant qu'elle veut marcher avec le Seigneur. Pourtant quand on est dans la grâce, on ne peut plus conditionner sa vie. Puisque c'est Dieu qui vient se manifester en toi. Si tu conditionnes ta vie, c'est que tu t'appuies sur la chair. En t'appuyant sur la chair, tu ne peux plus marcher avec le Seigneur. Donc ça fait que ça devient une complication. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, que tu ne disposes pas ton cœur et que tu penses toujours que tu vas régler les problèmes selon toi-même, ça ne fonctionne pas. Pourtant, le Seigneur a dit que je prends soin de vous. Le Seigneur ne peut pas quand même mentir. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé ce monde. Ce monde-là, c'est lui qui l'a créé. Tu vois, c'est lui qui a créé ce monde. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, toi seulement, tu le regardes seulement, c'est tout. Et il va régler tes problèmes au temps juste qu'il veut. Parce que c'est une alliance. Donc, quand tu dis Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est venu pour me sauver, et Jésus est venu pour mes péchés. Si déjà tu es conscient de ces choses, tu rentres dans la grâce. En rentrant maintenant dans la grâce, il faut maintenant qu'elle soit manifeste. Tu vois? Il faut maintenant qu'elle soit manifeste. Donc, il n'y a plus une question d'effort que tu fais. Seulement que tu disposes seulement ton cœur. Tu vois, non? En disposant ton cœur, tu rentres dans le jeûne, le dépouillement. Tu ne cherches plus à savoir, bon, ceci me manque, mais comment je vais faire? Non. Si soit tu viens dans le corps de Christ, que tu ne travailles pas, tu peux chercher le boulot, mais sans inquiétude. Sans inquiétude, tu peux aller chercher le travail sans inquiétude. Tu as fait les demandes. Si on ne t'a pas appelé, tu dis que c'est la gloire de Dieu et tu restes tranquille. Mais il va te nourrir. Ce Dieu-là va te nourrir forcé. Parce qu'il est responsable maintenant de ta personne. Il t'a pris dans le monde. Il t'a pris dans le monde. Donc il devient ton père. Il devient ta mère. Tu vois? Donc c'est une grande responsabilité. Tu comprends? Donc à partir de ce moment, tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est sous contrôle. Même si tu as faim, ta faim est sous contrôle. Si tu es malade, ta maladie est sous contrôle. Donc tu ne vas plus t'inquiéter de quelque chose. Parce que si tu dois mourir, tu vas mourir selon que lui, il a décidé que tu meurs. Personne ne peut t'ôter la vie. Tu as vu? Puisque nul n'est maître même de son souffle. C'est lui le Père. Donc si tu es malade, que tu n'arrives pas à guérir, tu restes seulement tranquille et tu le regardes. Tu fais seulement ce qu'il dit de faire. Point. Ça s'arrête là. Tout ce qu'il dit de faire, tu fais. Quand tu lis Jérémie 31,
verset 31 à 34, et Ézéchiel 36, 26 à 27, tu verras là-bas qu'il va te donner un cœur nouveau, il va te donner un esprit nouveau, et il va écrire sur ton cœur sa loi. Mais pour écrire, quand on écrit la loi sur le cœur, ça peut faire quoi? C'est pour que tu puisses marcher dans sa volonté. Tu as vu, non? Donc, ça dit que la grâce est manifeste dans le corps de Christ. Tu vois, non? La grâce est manifeste dans le corps de Christ. Donc, quand tu viens, la grâce se manifeste en toi. La grâce est Jésus. Tu vois, non? Donc, Jésus va te conduire. Mais puisque Jésus, c'est le Dieu sans péché, donc pour qu'il puisse marcher dans sa voie, il ne faudrait pas que tu arrives à t'accommoder avec le péché. Sinon, tu as pensé que tu es chrétien, tu as pensé que tu es avec Dieu parce qu'il va tout te donner, machin. Non. Dieu donne tout ce qu'il veut à tout le monde. Même les païens, tu sais, leur donne tout. Ce sont ses créatures, il les donne. Mais ce n'est pas parce que tu reçois soit une promotion ou bien beaucoup d'argent, machin, que tu es avec Dieu, non. Parce que si tu fais ça, que tout ce que tu fais est lié avec le péché, il faut déjà te poser la question. C'est un danger. Tu vois un peu, c'est un danger. Tu comprends? Qui prennent le contrôle de ta personne, il faudrait que tu laisses le champ libre. Quand on dit telle chose, on ne fait pas, allez, enlève ta main dedans. Telle chose, on ne fait pas, enlève ta main dedans. Et maintenant, tu demandes au Seigneur maintenant de te délivrer de tous ces esprits-là qui sont en toi et qui t'amenaient à faire le contraire de ce que Dieu veut. C'est-à-dire que pratiquer le péché. Et quand il va voir que ton cœur est disponible, tu vas voir qu'il va te nettoyer le cœur, tranquillement, sans problème. Parce qu'il doit venir se manifester en toi, te conduire. Donc ça fait que quand tu es maintenant, tu es quelque part, il faut te dire que tu n'es plus libre. Tu appartiens à quelqu'un qui est Jésus. Tu n'appartiens plus à tes parents, tu n'appartiens plus à ta maman, à ton papa, à tes frères. Non, tu n'appartiens plus à toutes ces personnes. La seule personne à qui tu appartiens, c'est Jésus. Il va te nourrir, il va payer tes factures, il va faire tout. Tout, il va faire tout. Tu vois. Donc, ce ne fait que seulement rester tranquille et faire disparaître. Tu vas voir qu'en marchant ainsi, comptant sur lui de manière aveugle, tu verras que l'inquiétude va disparaître. Ton cœur sera tranquille, ton esprit sera disponible et tout va se mettre en ordre. Et tu vas voir que tu vas bien vivre, même avec des problèmes, tu vas bien vivre. C'est l'inquiétude qui tue l'esprit de l'homme. Quand vous êtes inquiet, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, ce n'est pas possible. Vous allez vous blaguer, vous allez juste vous blaguer. Vous allez juste vous blaguer, c'est tout. Tu comprends, ma soeur? Vous allez juste vous blaguer. Il y a beaucoup qui disent que non, je vais suivre Dieu. Il y a beaucoup qui font le jeûne. Mais pourtant que leur cœur est attaché aux choses du monde. Les choses qui sont enracinées en nous. Ils sont attachés à ces choses. Pourtant que la grâce va à l'encontre de ces choses. La grâce, c'est la perfection. Alors comment marcher dans la perfection et être attaché au désir de la chair? Comment tu fais? Tu ne peux pas. Tu ne peux absolument pas. Parce que la grâce amène l'humilité. Donc plus tu humbles avec le Seigneur, en acceptant tout ce qu'il a comme ses lois, tu vas voir que ça va manifester en toi la gloire. Parce que la gloire est liée à la grâce. Tu vois, la gloire de Dieu est liée à la grâce. Et si tu n'es pas dans la grâce, si tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras jamais avoir la grâce de Dieu. Tu ne pourras jamais avoir la gloire de Dieu. Il faut que tu sois humble. Et pour que tu sois humble, il faudrait que tu te laisses aller. Il faudrait que tu acceptes de souffrir. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Laisser tes habitudes. Parce que tu es né avec ces habitudes. Pour les laisser, c'est une souffrance. Donc tu dois souffrir dans ta chair. Parce que la chair va faire la guerre avec toi. Il y aura la guerre dans ta chair. Tu auras la guerre dans ta chair, tu vois. Donc pour que le péché quitte, c'est une lutte. Mais tu dois l'accepter.
Tu dois l'accepter pour que ça quitte en toi. Parce que si tu ne veux pas l'accepter, alors tu seras esclave de ce péché. Et étant esclave de ce péché, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher dans la grâce du Seigneur. Tu ne peux pas marcher dans la grâce du Seigneur. Parce que tu ne viens pas avec humilité. Tu viens avec orgueil. Tu veux conserver ce que toi tu as pour pouvoir marcher dans le corps de Christ. Mais ça ne fonctionne pas. Tu vois. On dit l'humilité précède la gloire. Donc plus tu es humble, plus tu marches bien dans la grâce de Dieu. Et derrière la grâce de Dieu est liée la gloire. Tu vois. Une personne qui marche dans la grâce de Dieu ne se fatigue pas. Une personne qui marche dans la grâce de Dieu ne se fatigue pas. Une personne qui est humble ne se fatigue pas. Il ne force pas les choses. Il ne force pas les choses. Non. Les choses ne sont pas forcées. S'il veut travailler et qu'il n'y a pas le travail, il ne force pas les choses. Il ne se casse pas la tête pour dire que non, je ne travaille pas, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est l'inquiétude, ceci, cela. Non. Il fait seulement ce qui est juste. Si on doit travailler, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les demandes, on fait les demandes, on fait ceci, et la personne attend. C'est-à-dire que la personne ne se fatigue pas. S'il n'y a pas à manger, qu'est-ce que la personne fait? Elle prend la vie comme ça. Elle a le temps de non manger là, elle prend ça comme ça. Et elle attend le secours de Dieu. Tu vois, non? Donc, ça fait qu'on ne force pas les choses. La personne ne va pas se casser la tête. En disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire comment? Je vais faire ceci. Non. La personne sait sur quoi elle compte. Dieu, qui l'a appelé dans son sein pour qu'il grandisse, pour qu'il se manifeste en lui. Si vous voyez quelqu'un se battre à gauche, à droite, faire ceci, crier ici à gauche, à droite, il ne vit pas dans la grâce de Dieu. Non. Il ne vit pas la grâce de Dieu. Il ne vit pas. Il peut être dans le corps. Mais pour l'instant, la grâce de Dieu ne se manifeste pas en lui. Parce qu'il faut l'humilité. Il faut être humble. D'accepter. De livrer à Dieu toute sa personne. C'est-à-dire que ses désirs, tout. Et d'accepter d'être ce que la personne n'était pas. Mais d'être comme Dieu. C'est-à-dire d'être comme ce que Dieu veut. C'est-à-dire l'image de Christ. Sinon, il sera très difficile de marcher dans la grâce de Dieu. Il sera très difficile. La grâce ne force pas les choses. Tu vois, non? La grâce ne force pas les choses. La grâce est l'humilité. Et une personne qui n'est pas humble ne peut jamais marcher dans la grâce. Jamais. Une personne qui est orgueilleuse ne marchera jamais dans la grâce. Jamais. Une personne colérique ne peut jamais marcher dans la grâce. Parce que ce n'est pas compatible avec la grâce. Ce n'est pas compatible. C'est pour cette raison que quand nous venons, Dieu essaie d'enlever toutes ces choses en nous avec le cœur disponible. Alors ma soeur, c'était un peu ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie.